بسم الله الرحمن الرحيم. Donc aujourd'hui, on va faire un cours, toujours dans le prolongement des différents cours que j'ai donnés les semaines précédentes, sur la fin des temps. Et on va essayer de parler de l'argument écologique. Donc pour introduire le sujet, je vais parler de la croissance. Donc la croissance, dans un pays, c'est, on pourrait résumer, on va caricaturer un peu la chose, l'augmentation du PIB. Produit intérieur brut. Comment on le calcule? Donc le PIB. On le calcule soit par la production, en calculant la valeur de ce qui est produit, soit on le calcule par les revenus, soit on le calcule par la valeur des dépenses. Et par ces trois voies-là, on peut calculer le PIB, qui est un indicateur pour pouvoir mesurer la croissance. Donc si quelqu'un, je ne sais pas, il travaille la terre pour en sortir des tomates, donc il a produit des tomates, ces tomates-là ont de la valeur. Et donc si on fait la somme de tout ce qui est produit en termes de richesse, on arrive au PIB. Donc, c'est la somme de ce qui est produit en valeur ajoutée, mais c'est aussi ce qui est dépensé. Parce que si celui qui a produit des tomates les vend, donc on fait la soustraction entre la valeur, enfin la différence entre ce qu'il a produit et ce qu'il a vendu, en tenant compte justement du prix, du coût de la production, là on arrive justement à calculer aussi le PIB, donc les dépenses. Donc c'est par cet indicateur-là qu'on peut mesurer la croissance d'un pays. Et on a besoin toujours de mesurer pour pouvoir évoluer. Ça on l'a fait dans le développement. Dans le cours sur le développement. Il nous faut un indicateur. Le problème, c'est que cet indicateur-là, il peut mener à fausser le jugement. Avoir un jugement qui est faussé. Parce que si on cherche toujours à croître l'économie, on peut se retrouver face à un mur. Et ça, c'est le modèle capitaliste dans lequel on se trouve à l'heure d'aujourd'hui. Produire, produire, produire. Avant, il y avait des produits qui duraient longtemps. Parce que le concept, c'était pas l'usure. Faire en sorte que le produit s'use afin que tu puisses en racheter un autre. Avant, si vous comparez les premières paires de chaussures d'une marque et les paires actuelles, vous verrez que les paires anciennes résistaient très longtemps par rapport aux paires actuelles qui s'usent plus rapidement afin que vous puissiez consommer davantage. La productivité, c'est quoi? La productivité, c'est quand un pays produit beaucoup avec pas beaucoup de personnes. Donc une augmentation de la production avec une diminution des travailleurs. Qu'est-ce que ça engendre? Le chômage. On vit dans un pays, dans un modèle, le modèle occidental, qui fait de la croissance un credo absolu. Comme si la croissance était une garante du bonheur dans ce bas monde. Et ceci est faux. Les chiffres le démontrent. La France, elle a doublé son PIB en 40 ans. Mais le nombre de chômeurs a triplé. Il ne faut pas qu'on s'arrête aux chiffres. La France est un pays qui s'enrichit. Mais dans les faits, on voit une population qui s'appauvrit. Et des classes qui s'opposent. Et le peuple qui s'oppose
à son gouvernement. À l'exemple de ces manifestations, les Gilets jaunes, de ce mouvement les Gilets jaunes, pour réclamer la diminution des taxes, etc., etc. Donc le PIB, cet indicateur-là, par lequel on peut mesurer la croissance, donc ce qui est produit en termes de richesse et de valeur, qu'on peut le mesurer soit à l'endroit de la production, soit à l'endroit des dépenses, soit à l'endroit des revenus, cet indicateur-là, il peut mener justement à vouloir le mal, puisque le PIB, il réagit mieux à la destruction qu'à l'entretien. Il y a des gens, ils cherchent à créer des guerres, à fomenter des guerres. Si grâce à ces guerres-là, on peut faire augmenter le PIB, puisque le PIB est lié, enfin le PIB est un indicateur de la croissance, et forcément quand tout est détruit, il ne peut avoir que de la croissance, parce qu'il faudra produire, dépenser, etc., etc. Donc il y a des gens, ils peuvent être dépendants de la guerre, de la provocation de la guerre, et dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Plus de 1750 milliards de dollars est dépensé dans l'armement. 1750 milliards de dollars est dépensé dans l'armement. Où va le monde? Ce modèle de croissance, la croissance, la croissance. Et ça, depuis les années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a connu justement une croissance exponentielle. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale. Juste après, boum, ça a augmenté, la croissance. Et les Occidentaux, donc, ils ont une... Forcément, quand il y a de la croissance, donc il y a de la richesse. Et s'il y a de la richesse, il y a du confort. Et s'il y a du confort, il y a une cadence de vie. Il y a une cadence de vie. Donc la croissance, elle est associée à la cadence de vie. Et en Occident, les Occidentaux, on les reconnaît à leur cadence de vie, caractérisée justement par le gaspillage, à l'exemple du gaspillage de l'eau, etc., etc. Les Occidentaux, ils se posent la question, si les pays en voie de développement commencent à connaître la croissance que nous avons connue, à l'exemple de la Chine et de l'Inde, il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde. Ça génère de la rivalité. L'Occident n'est dans le confort que par la pauvreté du tiers-monde. Et forcément, il est dans leur intérêt à eux d'empêcher ce tiers-monde de se développer. De la même manière que les riches ne sont riches que par la multiplication et l'existence de pauvres. Donc il est dans l'intérêt des riches, s'ils tiennent à rester riches, d'empêcher à ce que les pauvres s'enrichissent ou ne disparaissent, puisque les riches ne sont riches que par l'existence de pauvres. Mais à force d'être pauvre, le pauvre ne pourra plus permettre aux riches d'être riches. Et c'est ce qu'on appelle la fin de la civilisation, qui est programmée pour moins de 100 ans, selon la NASA. On arrive à la fin de la civilisation occidentale et humaine, je dirais. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. En s'adressant à Adam et Ève, et donc à la postérité humaine, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et vous y trouverez, donc sur cette terre, un endroit stable et une jouissance pour un temps déterminé. Mais qu'est-ce que l'on retient de ce verset du Coran? On retient qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence l'animosité humaine dès qu'ils viennent sur terre. Parce que les biens sur terre sont limités. Et à partir du moment où les biens sont limités, il va y avoir de la rivalité, des conséquences de l'ego, que l'on reconnaît à deux caractéristiques, la cupidité et l'égoïsme. L'être humain, il est cupide, il veut obtenir quelque chose. Il veut l'obtenir, et s'il l'obtient en privant l'autre,
il agira de la sorte. Ou s'il l'obtient en privant l'autre, ça ne va pas le déranger, il va en être insouciant. Les deux caractéristiques de l'ego sont la cupidité et l'égoïsme. Et c'est pourquoi, dans le monde occidental, derrière lequel se trouve une caste, il y a des gens qui appellent à promouvoir la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le système par lequel on fait de l'ego le législateur. Ce sont les penchants de l'ego qui vont devenir la norme. Quand l'ego devient le législateur, donc forcément la société évolue dans le sens des pulsions de l'ego. Et donc quand vous avez des pays occidentaux qui travaillent à promouvoir la démocratie dans les pays du tiers-monde, c'est pour provoquer ou accélérer la mondialisation, le phénomène de la globalisation, de la mondialisation, derrière lequel se trouve justement l'appauvrissement de la majorité et l'enrichissement d'une minorité. Quand les gens y veulent et ils promeuvent la mondialisation, pourquoi? C'est toujours dans l'intérêt de cette caste qui s'enrichit au détriment de la masse. Pour cela, il faut que les États n'ont plus de pouvoir normatif. Il faut que l'État il ait plus d'autonomie. Il rentre dans l'interdépendance par rapport aux autres États. Donc pour ça, le meilleur système, c'est la démocratie. En réalité, à travers la démocratie, ils ne veulent pas promouvoir la liberté. Ils veulent que l'ego soit le législateur, afin que ces pulsions deviennent des normes. Et forcément, les gens, quand ils votent, ils voteront pour celui qui sera le plus démagogue, celui qui va garantir le confort de leur ego. Donc la démocratie et le capitalisme vont ensemble. La démocratie et le capitalisme vont ensemble. Et c'est ce modèle-là qui mène notre terre à la ruine. La croissance, en réalité, elle repose sur quoi? Essentiellement sur l'intérêt, le riba. Sur l'intérêt. Et ce n'est pas un hasard si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le riba, l'intérêt. Allah dit dans le Coran وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé le commerce et il a interdit l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdits qui sont relatifs à l'individu, comme il y a des interdits qui ont des conséquences internationales, globales, comme le riba. Et il est important de dénoncer ces pseudo-musulmans qui vont autoriser le riba, afin de réaliser des intérêts individuels, derrière lesquels se trouvent des drames nationaux, internationaux. Parce que, à partir du moment où l'individu contracte un prêt à intérêt, il ne fait que renforcer ce système de croissance et donc d'inégalité et donc de monopolisation de la richesse dans les mains d'une minorité et donc d'appauvrissement de la masse. Mais c'est un système, le riba. Donc on ne le voit pas tout de suite. Les conséquences dramatiques, on ne les verra pas tout de suite. Et il repose sur quoi? Le riba, sur une croissance illusoire. En réalité, il y a un déphasage entre la richesse illusoire et la richesse réelle. Tu vis au-delà de tes capacités, au-delà de tes moyens. C'est ça, vivre à crédit. Quand tu vis à crédit, en réalité, tu vis au-delà de tes moyens. Et donc, il y a un déphasage entre la richesse réelle, ce que toi tu as réellement, ce que tu possèdes, et la richesse illusoire
Donc il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Et forcément, ça génère quoi? De l'addiction à une culture, de la dépendance vis-à-vis d'autres hommes, vis-à-vis des banques, et des hommes qui se trouvent derrière les banques. Et à partir du moment où tu seras incapable de payer le prêt que tu as contracté, et si plusieurs personnes deviennent incapables eux aussi de payer leurs prêts qu'ils ont contractés parce qu'ils n'auront, il y aura plus de capacité, de possibilité à combler l'amplitude, le décalage entre cette cadence de vie basée sur une richesse illusoire et la véritable cadence de vie que tu devrais avoir en fonction de tes besoins réels. Quand tu ne pourras plus combler la différence entre les deux, donc tu ne pourras plus payer le prêt, tu vas générer la faillite d'une banque qui à son tour a emprunté à une autre banque, etc., etc. Et tu peux causer, en conséquence, une crise financière qui peut avoir des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi les économistes tablent sur 5 à 10 ans pour la prochaine crise financière qui va plonger plus d'1 milliard de personnes dans la pauvreté. Vous voyez les conséquences du prêt à intérêt. Plonger 1 milliard de personnes dans la pauvreté. Mais vous ne vous êtes pas projeté à cette situation-là. Comment pouvez-vous vous projeter dans une telle situation où les biens seront limités? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la guerre de tous contre tous, automatiquement. Déjà, dans le confort, on est déjà adversaires les uns vis-à-vis des autres. Dans le confort. Qu'en sera-t-il quand il n'y aura plus de confort et que les biens seront limités? Ben forcément, ce sera la guerre de tous contre tous. Et c'est vers une telle situation que l'on s'oriente et que l'on se dirige. Des conséquences du riba. Des conséquences du riba. Mais derrière le riba, qu'est-ce qui pousse les gens en réalité à vouloir contracter un prêt à intérêt, au-delà de l'aspiration à du confort individuel? Parfois, c'est cette addiction culturelle. Le fait de copier un modèle, le modèle occidental qui te pousse à contracter un prêt à intérêt pour acheter une maison, une voiture, etc. et vivre au-delà de tes besoins. Mais lorsque tu ne pourras plus combler le manque, la différence entre ta richesse illusoire à laquelle est associée une cadence de vie et ta richesse réelle à laquelle doit être adjoint aussi une cadence de vie, quand tu ne pourras plus combler le manque entre les deux et que tu ne pourras plus justement payer ton crédit, et si plusieurs personnes se trouvent dans la même situation que toi, ça va générer la faillite d'une banque qui à son tour a emprunté à une autre banque, etc., etc., etc. Et les conséquences sont nationales, voire internationales. Il y a un rapport entre la croissance et la banque, et le prêt à intérêt. Parce que la croissance, on peut aussi la caractériser par l'augmentation du pouvoir d'achat. À partir du moment où tu as beaucoup d'argent, il faut tenir compte aussi de l'inflation. Parce que si l'argent n'a pas beaucoup de valeur, ce n'est pas véritablement de la croissance. Il faut tenir compte aussi de l'inflation. Mais à partir du moment où tu as ton pouvoir d'achat qui augmente, et donc tu peux faire beaucoup de choses, on vit dans la croissance. Mais parfois, cette croissance-là, et il est important de le dire, elle est illusoire. Elle repose sur un développement, une production illusoire. Le prêt à intérêt. C'est quoi le prêt à intérêt? La création d'une monnaie, de l'argent illusoire. C'est informatique. Il n'y a pas d'adéquation entre la richesse réelle et le prêt que tu vas faire. Il n'y a pas d'adéquation, d'indexation.
Et ça depuis ce siècle. La monnaie n'est plus indexée à l'or. À partir du moment où la monnaie n'est plus indexée à l'or, donc on crée un fossé entre une richesse illusoire et la richesse réelle. Et donc toutes les économies qui sont basées sur ce système-là vont s'effondrer le jour de la crise financière. Donc ces fameux modèles où il y a un décalage entre la richesse réelle et la richesse illusoire. La richesse réelle, c'est quoi? C'est qu'il y a une adéquation entre la richesse produite et le travail fourni pour cette richesse-là. Il y a une adéquation. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'adéquation entre l'énergie fournie pour pouvoir obtenir de la valeur, il n'y a pas d'adéquation entre les deux, là on rentre dans la création d'une richesse illusoire. Et à force de vivre au sein, donc à travers le prisme d'une richesse illusoire, une cadence est associée à cela. Et quand les gens du tiers-monde veulent aussi copier cette cadence-là, donc ils vont eux aussi contracter des prêts, en pensant qu'ils s'enrichissent, mais ils ne s'enrichissent pas, ils ne font qu'accélérer le processus de la faim globale pour tous. Donc le problème en réalité se situe où? C'est quand les gens du tiers-monde commencent à copier le modèle de vie des Occidentaux, il y a là une accélération de la faim pour tous. Et c'est ce qui se passe. Il y a un rapport entre la croissance et l'environnement. Et on a tendance à négliger cela. Le rapport qu'il y a entre la croissance et l'environnement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été harmonieusement façonnée. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été harmonieusement façonnée. Il fait partie de l'adoration que de veiller à l'environnement. Et il y a un rapport entre la croissance et l'équilibre de la nature. Égoïste qu'il est, l'homme, il a pensé que la planète, ce n'était pas un être vivant. Ce qui l'intéresse, c'était la croissance. Produire, s'enrichir, et toujours une minorité, hein, ça ne profite pas à tout le monde. 1% exploite 99% des richesses de la Terre. Les inégalités se creusent davantage. Les classes s'opposent. Il y a de plus en plus de pauvres et la richesse est concentrée entre les mains d'une minorité. Le système capitaliste ou la démocratie ne sert les intérêts qu'une minorité. Que d'une minorité qui, elle, mène notre terre à la ruine et au chaos. Et ce sont eux les véritables corrupteurs. Qu'est-ce que la croissance? À quoi la croissance nous mène? Vers quoi elle nous mène, la croissance? Elle nous mène à surexploiter les ressources naturelles. Même la terre, elle vit à crédit. Le chiffre, c'était début août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant les 7 premiers mois, on a exploité toutes les richesses que la terre pouvait nous produire pour l'année. Donc à partir de août, on commence à puiser dans les réserves. Et cette date-là, elle n'arrête pas de diminuer. Avant, c'était décembre, novembre, septembre, maintenant c'est août. Ça veut dire quoi? Arrivé à un moment donné, la terre ne pourra plus donner de richesse, de ressources. Stop, j'ai plus rien. Parce que l'être humain, il surexploite avec une rapidité telle qu'elle n'a pas assez le temps de se régénérer.
Admettons, on pêche les poissons. Les poissons, ils ont besoin de s'accoupler pour pouvoir, par la suite, régénérer les stocks. Mais l'être humain, il pêche tellement vite, que les poissons n'ont pas le temps de s'accoupler pour se régénérer, et du coup, il n'y a plus de poissons. La surexploitation des ressources naturelles, elle mène la Terre à vivre à crédit. La Terre, elle commence à vivre à crédit. Elle aussi, subhanallah, encore le riba. On le voit tout partout. Et vous avez des gens qui autorisent cette chose-là, ignorants qu'ils sont. Donc forcément, il va y avoir un épuisement des ressources, même renouvelables. À l'exemple des poissons ou de la forêt. En moins de 25 ans, 1,2 milliard de mètres carrés de bois ont été engloutis. En moins de 25 ans. Et si la Chine commence à vivre avec la même cadence de vie que les Occidentaux, je ne sais pas s'il restera encore un arbre sur la surface de la Terre. Il y a un rapport entre la croissance et le changement climatique. La couche d'ozone est en train de se trouer, subhanallah. Elle a un effet protecteur contre les rayons ultraviolets. Et les rayons ultraviolets peuvent mener à des cancers. Et donc, la Terre est en train de se réchauffer. Et quelles sont les conséquences que ça va avoir? Les océans, ils vont augmenter. Les îles vont disparaître sur la surface de la Terre. Des villes vont disparaître. Tokyo, Miami, aux Pays-Bas. L'eau va les recouvrir. Il va y avoir de la sécheresse, des inondations, des ouragans, des cyclones. Une augmentation des températures. L'apparition d'un froid polaire en France. Un froid polaire en France. Donc des différences très 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 fortes. Ça va être très 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 froid en hiver et très 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 chaud en été. Donc, il va y avoir des migrations. Pas des migrations économiques comme on les connaît aujourd'hui. Il va y avoir des migrations écologiques. 1/4 de milliard, 250 millions d'êtres humains vont se déplacer des conséquences du changement climatique. Il va y avoir des feux de forêt, comme on le voit lors d'aujourd'hui aux États-Unis. C'est la vengeance de la Terre. Ils n'ont pas respecté la Terre avec leur système de croissance. La Terre leur répond de cette manière-là, par des ouragans, par des feux de forêt, par des cyclones, par des tremblements de terre, par des inondations. La Terre s'exprime parce qu'on ne l'a pas respectée. C'est un être vivant, autant que peut l'être l'homme. Et l'homme doit vivre dans son environnement en respectant son environnement. Mais vous avez des gens qui ont fait du capitalisme un credo, une religion, et qui ont fait de la croissance un dogme absolu au détriment, non seulement de la nature, mais aussi de leurs semblables. Plus d'un tiers des mammifères, des vertébrés, des amphibiens, des reptiles ont disparu en moins de 25 ans. Prenons l'exemple des abeilles. Elles participent à 80% à la reproduction des espèces et des plantes à fleurs. Grâce aux abeilles, les plantes peuvent se reproduire grâce au phénomène de la pollinisation. Elles sont essentielles à l'agriculture par conséquent. Essentielles à l'agriculture. En moins de 10 ans, en Europe, plus de 30 à 40% des colonies d'abeilles ont disparu. En fait, on est dans le chiffre de 1 tiers. 1 tiers des espèces ont disparu de la surface de la Terre depuis cette fameuse croissance. Depuis cette fameuse croissance, près de 1 tiers des espèces ont disparu.
Ne parlons pas de l'eau douce. Ne parlons pas de l'eau douce, qui est la chose la plus essentielle pour l'homme. Eh bien, il y aura aussi des sécheresses. Il y aura aussi des sécheresses. Sans parler du fait que la population augmente, diminution de la nourriture, à cause de la sécheresse, de l'eau, ça va entraîner quoi? La guerre. Ça va entraîner quoi? La guerre. Regardez où nous mène le capitalisme, la démocratie. Et même les gens pour qui l'écologie a de l'importance savent que la démocratie est hostile au bien-être de la terre. Parce qu'il faut savoir mettre des limites si l'on tient à respecter la terre. Il faut que l'on s'impose des limites. Le problème de la démocratie, c'est que l'ego devient le législateur. Et donc forcément, il voudra toujours plus, toujours plus. Je le rappelle, l'ego se reconnaît à sa cupidité et à son égoïsme. Nous sommes en train de nous rapprocher d'une situation chaotique, autant écologiquement que financièrement parlant. La crise financière menace et la crise écologique menace. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est de démontrer que la fin des temps est proche par l'argument écologique. La Terre, l'espérance de vie de la Terre, certains scientifiques tablent en disant qu'on ne va pas dépasser 100 ans. Et tout ceci est corroboré avec les hadiths. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب فيها الناس جوع شديد. Avant la venue de l'Antéchrist, les gens seront frappés par 3 années de disette intense, caractérisée par une famine intense. Avant la venue de l'Antéchrist, une disette, une famine va frapper. On n'est pas dedans. Tout porte à croire que nous vivons, nous, notre génération, la période de la fin des temps. L'argument écologique est un argument qui n'est pas religieux. Et il tend à démontrer que la fin est proche, que l'on se rapproche d'une période de famine et de disette. Or, notre prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجَ الدَّجَّالَ 3 سنوات شداد يصيب فيها الناس جوع شديد. Avant la venue de l'Antéchrist, les hommes seront frappés par 3 années de disette, dans laquelle ils seront éprouvés par une famine intense. Et juste après, forcément, ou juste avant, la venue de l'imam al-Mahdi. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit Ubashirukum bil Mahdi yub'athu fi ummati ala ikhtilaf min an-nas wa zalazil fayamla'u al-ardu qistan wa 'adla kama muli'at jawran wa dhulma. Je vous annonce la bonne nouvelle de la venue de Al-Mahdi, qui apparaîtra au moment où ma communauté sera divisée. Et il y aura plein de tremblements. Il remplira la terre de justice et d'équité, comme elle aura été remplie auparavant par de l'injustice et de la tyrannie. Subhanallah, quand on termine une séance de thérapie, on se pose la question de pourquoi toutes ces souffrances. Déjà à notre échelle, nous, pourquoi toutes ces souffrances? Énormément de gens souffrent.
Et la souffrance est liée à l'injustice. La souffrance est liée à l'injustice. Car la justice, c'est de placer une chose dans l'endroit qui lui revient de droit. Donc on est injuste à partir du moment où on éloigne une chose de son élément. Quand on éloigne une chose de son élément, on est injuste parce qu'on provoque de la souffrance, de la douleur. À partir du moment où tu éloignes une chose de son élément, tu provoques de la souffrance et de la douleur. Et vous avez des corrupteurs, des êtres humains, qui provoquent de la souffrance, qui provoquent de la douleur. Énormément de gens souffrent. Et la promesse de la venue de l'imam Mahdi, c'est justement pour éradiquer la souffrance de la surface de la terre, qui est étroitement liée à la notion d'injustice. Il va remplir la terre de justice et d'équité comme elle aura été remplie auparavant par de l'injustice. Et donc forcément l'imam Mahdi va venir pour faire disparaître la souffrance. Alors de deux choses l'une quand on souffre, parce que c'est l'époque de la fin des temps, c'est l'époque qui précède justement la fin des temps, l'époque où la souffrance va se propager. Parce que la souffrance est associée à l'injustice. L'injustice est associée à l'inégalité, etc., etc. Donc on traverse cette période de souffrance. Et on a le devoir de se positionner par rapport à la souffrance, parce que deux chemins se présentent à nous. Ou bien, nous faisons de la souffrance une force par laquelle nous allons lutter contre l'injustice, ou bien nous faisons de cette souffrance-là une force par laquelle nous allons nous rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès que l'on se rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan se présente à nous en nous octroyant un pouvoir maléfique, le pouvoir d'envier ou le pouvoir de manipuler. Attention à la mauvaise gestion de la souffrance. Soit vous comprenez votre épreuve, vous vous réformez et vous faites de votre souffrance une force positive par laquelle vous allez lutter contre l'injustice. Soit vous ne comprenez pas votre souffrance, vous vous rebellez contre Allah subhanahu wa ta'ala et vous faites de votre souffrance une force négative par laquelle vous sera octroyé de la part de Shaitan un pouvoir maléfique de déteindre négativement sur votre entourage. Il y a un rapport entre la souffrance et l'époque dans laquelle on se trouve. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith que rapporte Al-Hakim: يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّةِ الْمَهْدِي يَسْقِيهِ اللَّهُ الْغَيْثِ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَيُعْطِي الْمَالُ صِحَاحًا. Viendra à la fin de ma communauté le Mahdi, et à son époque, Allah subhanahu wa ta'ala rendra la pluie abondante, la terre sortira ses fruits, et il partagera les biens avec équité. Voilà le modèle de l'imam al-Mahdi. Le respect de la nature, l'abondance des ressources naturelles et le partage avec équité. On est dans le contraire à l'heure d'aujourd'hui. Les ressources diminuent et on est dans l'inégalité. Regardez ce hadith comme il est en phase avec l'actualité. L'imam Mahdi va venir, il y aura de l'abondance des ressources naturelles et il les partagera avec équité. L'époque dans laquelle on se trouve, c'est tout le contraire. On commence à se diriger vers une phase où il n'y aura plus de ressources, il y aura de l'épuisement et donc de l'inégalité. Cet argument-là ne tend pas à montrer que nous vivons l'époque qui précède la venue de l'imam Mahdi. L'argument écologique. Nous traversons la période pour laquelle justement il va venir.
il va venir pour le partage, et à son époque, il y aura de l'abondance des ressources naturelles. Nous vivons une époque où les ressources naturelles commencent à être épuisées, et il y a de l'inégalité, de l'injustice et de la souffrance. Et les scientifiques tablent sur quelques années pour la crise financière. Et je ne parle pas de cette crise écologique qui s'accélère. On ne peut pas mesurer parce que c'est exponentiel. Ils disent 2050, après ça peut être 2030, et ça peut même être plus tôt. Quoi qu'il en soit, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'était de montrer qu'en dehors des textes de notre religion, il existe un argument, l'argument économique à l'endroit de la crise financière, ou l'argument écologique qui montre que nous traversons la période qui précède la venue de l'imam Mahdi, de l'antéchrist, de Isa alayhi salam, et donc de la fin des temps. D'où le devoir de se réveiller, Inch'Allah.